Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Michel Entrepreneur, la chaîne où on vous donne des conseils et des astuces pour que vous appreniez et que vous vous amélioriez non seulement en langue anglaise, mais aussi dans toute autre langue que vous voulez apprendre, n'importe laquelle. Aussi, en plus de cela, il y aura de temps en temps des conseils pour un développement personnel, pour se développer personnellement. Et je vous prie de vous abonner si ce ne l'est pas encore fait. Maintenant que cela est dit, passons à la vidéo. Donc, 5 conseils pour s'améliorer en anglais. La première astuce, si vous voulez vous améliorer en anglais, c'est d'avoir des buts. C'est-à-dire que de nos jours, nombreuses sont les personnes qui, par exemple, ont des projets, commencent certaines choses, mais elles ne savent pas quelles sont les finalités, elles ne savent encore moins ni pourquoi est-ce qu'elles le font. Donc vous, si vous voulez apprendre l'anglais, je vous recommande au préalable d'avoir des raisons, des buts précis sur lesquels vous allez vous accrocher et buts qui vont vous motiver à travailler dur régulièrement pour atteindre cet objectif. J'ai eu l'opportunité de poser une question à certaines personnes qui m'ont dit qu'elles ont commencé à apprendre des langues étrangères, mais qu'à un moment donné, qu'elles ont abandonné, qu'elles désirent réapprendre ce qu'elles ont commencé, ce qu'elles n'avaient pas achevé. Donc, je leur avais posé une question. La question est simple et c'est la suivante. Pourquoi est-ce que vous avez commencé? Pourquoi est-ce que tu as commencé à apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien ou toute autre langue? Et la majorité des réponses étaient je ne sais pas pourquoi. Donc, la majorité de ces personnes ne savaient pas pourquoi est-ce qu'ils voulaient apprendre ces langues étrangères. C'était plus de l'enthousiasme. Mais on ne peut pas aller loin si on n'a que de l'enthousiasme. Donc, je vous recommande d'avoir des objectifs qui vont vous motiver à travailler dur régulièrement pour les atteindre. Et en atteignant ces objectifs, vous allez améliorer votre anglais et vous allez être au final fier de vous-même. Donc, le premier objectif, ou le premier conseil, si vous voulez vous améliorer en anglais, c'est d'avoir un objectif précis, un objectif vraiment qui vous motive, qui vous donne envie de travailler dur dans l'optique de l'accomplir. Le deuxième conseil, si vous voulez vous améliorer en anglais, c'est de pratiquer l'immersion linguistique. Comme on dit souvent, pour une personne francophone par exemple, qui voyage dans un pays anglophone, pour cette personne-là, il sera beaucoup plus facile pour elle de parler anglais. Il sera également beaucoup plus rapide pour cette personne-là de parler la langue anglaise parce qu'elle est immergée totalement. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, ou la majeure partie de ce qu'elle fait, la quasi-totalité des choses qu'elle aura à faire là-bas, sera fait en langue anglaise. Donc qu'elle aille chez le boulanger, qu'elle aille au parc, qu'elle aille pour les religieux, à l'église, qu'elle rencontre de nouvelles personnes dans la rue et tout. Ces échanges seront faits en langue anglaise. Et c'est cette présence quasiment constante de la langue anglaise qui fera que cette personne-là s'améliore beaucoup plus vite. Or, pour un francophone qui apprend l'anglais dans un pays francophone, ça ne veut pas dire que c'est 2 fois plus difficile, c'est juste qu'il faut travailler un peu plus. Par exemple, de nos jours, nombreuses sont les personnes qui vont dans des centres de formation, des instituts où elles se font former en langue étrangère. Et maintenant, le problème avec cela, c'est que certaines personnes ne savent pas trop quoi faire après. Je m'explique. Quand ces personnes-là quittent leur maison pour aller dans ces lieux pour apprendre, pour se faire former, c'est très bien. C'est très bien de le faire. Maintenant, le problème, c'est que certaines personnes, quand elles sortent de ces lieux-là, quand elles arrivent chez elles, on va prendre l'exemple des francophones, par exemple, vous allez dans un centre de formation, vous faites cours d'anglais, vous faites former, vous pratiquez l'anglais avec des collègues et tout. Maintenant, une fois fini, vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ou qu'est-ce que certaines personnes font? C'est qu'arrivées chez elles ne parlent que le français. Donc l'anglais, ce n'est que quand on est à l'institut, quand on est au centre de formation. Et c'est ça qui fait que vous allez apprendre plus lentement. Et c'est ça qui fait la différence entre la personne qui apprend l'anglais dans un centre de formation et une personne qui est dans un pays anglophone. Donc, pour remédier à ce problème ou pour l'éviter, c'est très simple. Il suffit juste d'être en contact régulier avec la langue anglaise. Comme il y a une astuce toute simple qui consiste à mettre son téléphone en anglais. Cette astuce-là, quand j'ai commencé avec, au début même mon téléphone, je ne le comprenais plus très bien, mais avec le temps, j'ai compris que ça m'était très bénéfique et
Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises grâce à cette astuce-là. Je vous recommande, après cette vidéo, de mettre votre téléphone en anglais ou dans la langue que vous voulez apprendre. Au départ, ça ne sera pas facile, mais après un certain temps, vous me remercierez. Donc, pratiquer l'immersion linguistique. Troisième astuce pour apprendre ou encore pour s'améliorer en anglais, celle-là, elle est, je pense, la plus simple, c'est d'écouter des chansons en langue anglaise. Des chansons, peu importe le genre, que ce soit de la musique pop, de la musique religieuse, de la musique classique, peu importe, du moment que c'est en anglais et que ces chansons que vous parveniez à comprendre certains mots, certaines phrases, certaines expressions, du moment que vous pouvez comprendre certains mots dans ces chansons, ça va vous aider. Donc, écoutez régulièrement des chansons en langue anglaise. Il y a plusieurs avantages il y a plusieurs avantages en écoutant des chansons anglaises, si vous voulez apprendre l'anglais bien sûr, et en d'autres langues étrangères, si vous voulez apprendre d'autres langues étrangères. Par exemple, si vous voulez apprendre l'espagnol, écoutez des chansons en espagnol, ça vous aidera également. Donc, quels sont les avantages d'écouter des chansons en langue anglaise? Par exemple, quand vous écoutez des chansons en anglais, ça vous permet, de développer votre audition, comme on dit en anglais, listening skills. Donc, quand vous écoutez des chansons en anglais, vous apprenez de nouveaux mots sans faire le moindre effort. Donc, c'est-à-dire que les artistes, ils ont composé leurs chansons et vous, quand vous les écoutez, il y a des mots que vous ne connaissez pas et que vous allez les connaître. Par exemple, dans mon cas, quand j'écoute une chanson en langue étrangère, j'ai toujours un petit carnet à côté de moi ou quelque chose sur lequel je pourrais noter afin que les mots que je ne connais pas, que je puisse prendre note. Et après ça, je fais des recherches et j'apprends et je découvre de nouveaux mots juste comme ça. Autre astuce, c'est qu'en écoutant des chansons en langue étrangère, des chansons que bien sûr que vous aimez quand même, vous allez les chanter vous-même. Et en les chantant vous-même, vous allez chanter en anglais. Et en chantant en anglais, cela va développer votre speaking skills et vous allez vous exprimer beaucoup mieux en anglais ou dans d'autres langues. Cela dépend de ce que vous voulez faire. Donc, troisième astuce, c'est d'écouter des chansons en langue étrangère, dans notre cas, en anglais. Et la quatrième astuce, elle est assez claire, c'est d'échanger régulièrement avec des gens en anglais. Donc, c'est très important parce que quand on apprend une langue étrangère, si on échange avec des gens, c'est beaucoup plus facile. Pour rejoindre le cas de notre francophone qui est dans ce pays anglophone, ce qui fait qu'il va s'améliorer rapidement ou qu'il va s'améliorer rapidement en anglais, c'est parce qu'il sera régulièrement en échange avec des gens en anglais. Donc vous également, dans votre entourage, vous devez trouver des personnes avec qui vous pourrez pratiquer en anglais régulièrement. Parce que ce qui est marrant avec les langues étrangères, et ça j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, c'est que quand on les apprend, quand on est assidu, régulier, on s'améliore, on fait des progrès. Maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'après un moment, si on arrête d'être, ou on est moins en contact avec la langue, ou carrément qu'on arrête, que la langue disparaît de notre quotidien, vraiment, elle va aussi disparaître de notre tête. C'est ça ce qui est marrant. Donc, vous pourrez apprendre l'anglais pendant 1 année, 2 ans, et si pendant 1 année, l'année suivante, vous sortez l'anglais de votre quotidien, laissez-moi vous dire que vous allez perdre plus de la moitié de vos connaissances acquises en langue anglaise. Donc, pratiquez régulièrement, que ce soit même par téléphone, parce qu'il y a des applications pour ça, mais en face avec des interlocuteurs réels, c'est encore beaucoup mieux. Mais vous pouvez aussi avoir des correspondants en anglais avec qui vous pourrez parler. Ça vous aidera également. Le plus important, c'est que vous vous exprimiez et que vous écoutiez des gens vous parler en anglais. Dernière astuce, sinon la vidéo va durer 1 heure, c'est de penser en anglais. Cette astuce, elle est assez simple. Donc, le fait de penser de temps en temps, pas tout le temps bien sûr, parce qu'en étant francophone, on ne peut pas tout le temps réfléchir en anglais. Donc, au début, c'est comme ça. De temps en temps, il faut essayer de penser en anglais, de réfléchir en anglais, d'essayer de planifier, de penser à quelque chose en anglais. Et cela va vous aider cela va aider votre cerveau à petit se mettre en mode anglais. Et donc, votre cerveau va s'habituer beaucoup plus facilement à la langue anglaise et il vous sera beaucoup plus facile de parler anglais. Par exemple, il y a certains francophones qui, quand ils commencent à parler anglais, ils mélangent maintenant les 2 langues. C'est parce que mentalement, ils ne sont pas préparés. Donc vous devez aussi essayer le plus possible de penser en anglais et ce genre ce genre de mésaventures vous arrivera le moins possible. Donc les gars, merci. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont arrivés. Et encore une fois, si la vidéo vous a plu, si elle vous a permis d'apprendre des choses que vous ne connaissiez pas, si elle vous a permis d'apprendre des choses supplémentaires, si elle vous a été simplement utile, je vous prie de lâcher un pouce bleu
un like et si possible un commentaire, parce que cela va aider la chaîne à se faire découvrir et à s'améliorer dans le but de vous fournir de meilleurs conseils et de meilleures astuces possibles. Donc maintenant que tout ça c'est dit, merci et vivement la prochaine fois.